Le collectif Les Soulèvements de la Terre, officiellement dissous aujourd'hui. Oui, dissolution prononcée en Conseil des ministres en raison des violences commises par ses membres au nom de la défense du climat. Les avocats du collectif vont déposer un recours devant le Conseil d'État et un appel à manifester a été lancé ce soir devant toutes les préfectures de France, notamment à Nantes, Charles Guyard. Essayer de faire taire les soulèvements de la Terre est une vaine tentative de casser le thermomètre plutôt que de s'inquiéter de la température. Près d'1 millier de personnes sont actuellement rassemblées devant la préfecture de Nantes pour s'insurger contre la dissolution des soulèvements de la Terre. Parmi elles, Paco, il a 30 ans, il s'inquiète d'une possible dérive. Je suis là en fait pour apporter mon soutien. Si c'est les soulèvements de la Terre aujourd'hui, ça peut être une autre association demain qui milite pour un avenir plus radieux que celui qu'on nous propose, c'est sûr. Je m'inscris sans étiquette au soutien à ceux que j'estime être importants pour l'avenir du pays. Elle a une étiquette d'hiver gauche et une écharpe tricolore sur la poitrine. C'est Agnès Bourget, elle est maire de Rezé. Si elle est venue, c'est pour critiquer notamment le 2 poids 2 mesures du gouvernement, selon elle. Je trouve quand même très inquiétant qu'on aille à la dissolution des soulèvements de la Terre, alors que certains groupuscules d'extrême droite sont toujours en activité, qu'on n'a toujours pas dénoncé leur comportement. Je ne parlerai pas de mon collègue de Saint-Brévin. Et en tout cas ici, personne ne croit à une fin définitive du mouvement. Bien au contraire, tous sont même déterminés à poursuivre les actions. Et si cette dissolution était en réalité un appel ministériel à rejoindre un grand mouvement de résistance? Charles Guyard, vous êtes à Nantes pour Europe 1 et une nouvelle voix s'ajoute à celle de la gauche pour soutenir les soulèvements de la Terre, celle de la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Elle estime qu'il faut défendre le droit de manifester.